Chers amis, bonjour. De l'étincelle à l'empire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la force de l'idée. Les meilleures startups, les grandes entreprises, les empires multinationaux sont toutes nées d'une idée et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. On va partager cette vidéo en 3 parties. Comment naît une idée, comment on la développe et comment faire en sorte que ça évolue continuellement. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter rapidement. Je suis Prosper Ansaloun, je suis entrepreneur depuis 2001 et je partage des tips, conseils et astuces autour de l'entrepreneuriat, du management, du leadership et des stratégies d'entreprise. Dans le monde de l'entrepreneuriat, tout commence par une étincelle, une idée. Celle-ci peut provenir d'une passion, d'une problématique ou pourquoi pas des expériences vécues. Cependant, et malheureusement, une idée, aussi brillante soit-elle, ne suffit pas elle-même. Elle doit évoluer, mûrir, parfois même se transformer radicalement pour en faire une entreprise prospère. Discuter de l'évolution de l'idée est essentiel car de nombreuses startups échouent en négligeant cette phase cruciale. La capacité à adapter et faire évoluer votre idée en fonction du marché, des feedbacks et de toutes les contraintes, que ce soit administratives, légales, environnementales ou autres, est cruciale pour le développement et l'avenir de votre startup. Comme j'ai indiqué au début, il y aura 3 phases dans cette vidéo: la naissance de l'idée, le développement de l'idée et l'amélioration continue de l'idée. Mais à travers tout ça, je vais vous raconter des histoires, vous donner des cas concrets, des études de cas qui vont vous permettre de mieux comprendre ce dont on parle. Et enfin, je vais vous donner des tips, des conseils, des astuces pour pouvoir encore mieux naviguer dans ces eaux tumultueuses de l'entrepreneuriat. Comment et pourquoi les idées émergent? Généralement, il s'agit d'un mélange entre la curiosité, la créativité et la capacité à imaginer en fait des solutions par rapport aux problématiques ou par rapport aux opportunités qui existent dans notre environnement. Pour structurer, il y a 3 sources d'idées. Il y a les problématiques au niveau du marché. Par exemple, on vient dans un lieu et on voit des manquements, des choses qu'on pourra peut-être améliorer. Il n'y a pas de bar, par exemple, ou des lieux de vacances qui sont sympathiques et il n'y a pas assez d'hôtels, il n'y a pas assez de restaurants. Donc, ce sont des choses assez simples. On voit un manque, quelque chose qu'on peut compléter et en même temps, on pourra créer de la valeur à travers la transformation de biens, services ou l'utilisation d'autres ressources dont on dispose. Deuxièmement, c'est tout ce qui est passion. Il y a des gens qui aiment quelque chose. Par exemple, les acrobates qui font de leur passion en fait un gagne-pain. Et c'est aussi de l'entrepreneuriat. Troisièmement, ce sont les tendances du marché. Il y a des objets tendances, il n'y a pas assez, ou on voit qu'on peut encore décliner, rajouter des services, rajouter d'autres produits. Et c'est dans cette tendance qu'on essaie d'entrer en scène en suivant la vague et en proposant quelque chose qui vont dans ce sens parce que de toute façon, ce sont des choses qui sont utilisées par les gens. Pour, par exemple, imaginer la création actuelle de plusieurs écoles, crèches, des lieux de réception d'enfants, parce que bon, il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans certaines villes et il y a beaucoup de demandes. Et les parents, comme notre mode de vie nous impose à travailler pendant des heures, les parents font en fait appel à ces services. Afin d'illustrer un peu cette partie, j'aimerais vous partager l'histoire de Airbnb. Cette entreprise est née d'une idée très simple mais ingénieuse en 2008. Les cofondateurs Brian Chesky et Joe Gebbia ont identifié un problème spécifique concernant l'hébergement pendant les grandes conférences ou événements dans leur ville. Ils ont remarqué que les hôtels étaient souvent complets ou trop chers pour beaucoup de visiteurs lors de ces grands événements, comme les conférences de design à San Francisco. Certaines personnes commençaient à partager ou à louer une partie de leur logement et c'est cette idée en fait qui les a inspirés à créer Airbnb, c'est-à-dire mettre en place une plateforme qui met en relation les voyageurs cherchant un logement abordable et unique avec des hôtels locaux désirant louer leur espace supplémentaire. La clé de succès du concept est tout d'abord l'économie, c'est moins cher,
l'accessibilité, c'est facile à utiliser, mais c'est aussi la diversité des offres. On peut habiter dans un appartement qui se trouve au 15e étage, comme on peut être dans une chambre, dans une villa quelconque en ville. Tout ça, en fait, est devenu un mode de vie. Et ça intéresse de plus en plus du monde. Surtout actuellement, il y a beaucoup plus de mobilité au niveau de la jeunesse. Donc, si j'ai un conseil pour clôturer cette première partie, c'est de rester ouvert et curieux. C'est-à-dire parler avec des gens, essayer de comprendre ce qu'on voit, essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, avoir des idées. L'idée n'est pas forcément de créer une entreprise demain matin. L'idée, c'est d'abord d'avoir des idées, de voir si quelque chose peut être amélioré. Si on se focus dans le fait de coûte que coûte avoir une entreprise, on pourra se planter. Mais dans un premier temps, faire notre vie et essayer de réfléchir, de créer autre chose à notre rythme. Quand on a maintenant une idée quelconque, le next step, la prochaine étape, c'est de la développer. Le développement de l'idée, c'est de voir si un marché au fait par rapport à cette idée. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser les gens? Et c'est dans cette démarche, avec ce principe, qu'on avance. C'est là où les gens commencent à regarder le marché, évaluer les besoins, adapter. Quand on parle avec quelqu'un, est-ce que ça vous intéresse d'avoir quelque chose comme ceci? La réponse peut être oui, non. Et qu'est-ce qui pourrait en fait demander ou attendu pour qu'on puisse améliorer ce qu'on a? Mais c'est ce travail qui est crucial pour avoir quelque chose de livrable. C'est-à-dire, il y a le brouillon. Après, il faut améliorer ce brouillon pour avoir un livrable vendable auprès du public cible. On ne peut pas cibler tout le monde. C'est comme un gâteau. Il y a toujours un marché de niche, une part de marché. Est-ce que vos produits ou vos services sont destinés pour les jeunes, pour les mamans, pour les papas, pour les âgés? Ça dépend. Il y a des gens, par exemple, qui font des produits pour bébés. Donc, on sait que ce sont les parents, à 60% les mères, 40% les papas, qui vont être les consommateurs. Et on adapte le produit par rapport à ces gens. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous, au fait? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et comment on pourrait améliorer encore notre offre d'aujourd'hui pour avoir quelque chose de plus adapté demain matin? C'est là, en fait, qu'on travaille sur les MVP, Minimum Valuable Product, prototype comme on dit en français. C'est là aussi où on travaille sur le business model. Faire quelque chose est bien, mais gagner de l'argent, c'est encore mieux. Donc comment on fait? Qui paie? Et comment on gagne de l'argent? Ce n'est pas forcément une vente directe quand vous regardez par exemple les plateformes de nos jours. Facebook, qu'on connaît très bien, que tout le monde utilise. On ne paie rien. Mais Facebook gagne de l'argent à travers des publicités qu'il place. Donc il vend les data, le nombre de gens qui regardent, le nombre de vues. C'est comme la télé. On regarde la télé, bien sûr, dans certains pays, on paie un forfait. Ou quand on a des câbles, on paie. Mais ceux qui paient le plus, ce sont les gens qui placent leur publicité dans des émissions, dans des films, avant, après les journaux. Et c'est ça le business model. Et comment en fait se passe ce modèle de gain à travers votre idée? Ensuite, il faut adapter l'idée par rapport au feedback, par rapport aux attentes du public cible. Je vais vous raconter une histoire. Vous connaissez sûrement tous le Nollywood. Donc, il y a une société qui s'appelle Iroko au Nigeria qui a fait des films et ils ont mis des films dans des CD. Ils l'ont vendu au Nigeria et même en Angleterre, à Londres. À côté du Big Bang, on peut trouver des CD il y a quelques années de cela. Donc, ils se sont rendus compte rapidement qu'il y avait beaucoup de copies, c'est-à-dire quelqu'un achète un CD, il duplique le CD et celui qui l'a fait en premier perd de l'argent. Et c'est là qu'ils ont créé le Iroko.tv. Donc, ils sont allés en ligne, en streaming, et c'est pour ça qu'on les appelle le Netflix de l'Afrique. Soyez prêts à modifier vos produits, vos services et même votre modèle d'affaires pour mieux répondre aux exigences du marché et aux besoins de nos clients cibles. Iroko.tv nous montre que comprendre le marché, reconnaître les opportunités et être prêt à ajuster notre modèle d'affaires, même si cela signifie s'éloigner de notre idée originale, peut être profondément du succès. Joku, celui qui a créé Iroko, n'a pas simplement vu les défis, mais il a vu à travers eux une occasion de révolutionner
une industrie tout entière. Troisième partie, on va parler de l'évolution continue de l'idée. Une idée est lancée. Ça y est, on a un business model, on a une entreprise. Mais il faut savoir que l'idée doit rester pertinente. Ça doit continuer à répondre aux besoins des gens. Et les besoins, parfois, évoluent. Les besoins d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, ne sont pas forcément les mêmes besoins qu'aujourd'hui. Ne serait-ce que les choses basiques. S'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, la mode était de boire des boissons gazeuses hyper sucrées, aujourd'hui, on revient à l'eau. C'est plus sain, on pense beaucoup plus à sa santé. Et notre façon de manger, ça évolue aussi. Moins de graisse, moins en termes de quantité, pas de produits qui ne sont pas bons, comme le sel, le sucre ou autre chose. Donc, tout évolue. Notre façon d'utiliser le téléphone, il y a 15 ans de cela, la mode, la révolution était d'avoir des claviers. Aujourd'hui, on a un écran où il n'y a rien. En 2007, quand Steve Jobs a lancé le iPhone, le premier iPhone, à 500 $, je me rappelle toujours de la tête du DG de Microsoft qui s'est payé sa tête. Il a dit, 500 $, un téléphone très cher alors qu'il n'y a même pas de clavier dessus. C'était son point de vue personnel, mais les besoins des gens étaient ailleurs. Aujourd'hui, le clavier, c'est fini. Les choses évoluent. Les idées doivent suivre aussi, adapter, être pertinents. Être à jour, c'est ça qui est important. Et c'est ça dont on va parler ici. On va prendre un exemple. Coca-Cola, un seul produit d'abord. Coca-Cola a été créé en 1886. Pendant plusieurs années, ils n'avaient qu'un seul produit. Après, ils se sont rendus compte que les gens n'ont pas forcément besoin de ce produit. Ils ont peut-être besoin d'autres goûts. Donc, ils ont commencé à décliner le Coca-Cola. Mais aussi créer d'autres sodas. Fanta, Sprite. Et avec le challenge du mode de vie, ils ont même fini par faire de l'eau, embouteiller de l'eau et vendre du lait dans certains pays. Ce qu'on peut en tirer, c'est que quand le monde évolue, on doit évoluer avec. Et c'est ça, en fait, l'idée d'améliorer sans cesse nos produits et nos services. Améliorer le produit, améliorer la distribution, aller ailleurs, exporter, aller dans d'autres villes, expansion de marché comme on dit, mais aussi diversification de marché. Aller dans des endroits chers peut-être, ça dépend du positionnement, mais peut-être que proposer d'autres produits pour aller dans des endroits plus intermédiaires. Après, vous vous demandez, mais comment on fait tout ça en fait? Comment on écoute le client? Donc il y a quelques tips. Tout d'abord, la veille sur le marché, c'est-à-dire la capacité à anticiper et réagir rapidement aux tendances du marché. C'est souvent ce qui différencie les entreprises florissantes de celles qui stagnent ou régressent. Cela peut impliquer une veille constante des actualités du secteur, des analyses concurrentielles régulières et une attention aux évolutions socio-économiques ou pourquoi pas technologiques. L'écoute des clients, c'est aussi un point important. Mettre en place des systèmes de feedback pour avoir des retours qui peuvent nous guider vers des améliorations du service ou du produit. Mesurer la satisfaction de nos clients. Après, il y a des systèmes de sondage, des forums, des sessions de feedback à travers des focus groups. Il y a plein de méthodes en fait pour comprendre les désirs et les douleurs des gens qui utilisent nos produits et nos services. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider dans votre réflexion actuelle. Si vous avez encore d'autres questions, d'autres remarques, je vous serai reconnaissant de les mettre en commentaire. Je vais essayer plus tard de les répondre au fur et à mesure. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres thèmes. Portez-vous bien. Au revoir.